Bonjour à tous. Voici le point complet sur l'actualité du marché des crypto-monnaies en ce vendredi 31 octobre 2025. Au sommaire, recul du marché global, baisse de Bitcoin et d'Ethereum, prudence de la Réserve fédérale américaine, retrait massif sur les ETF crypto et mouvement stratégique des grandes institutions financières. Le marché global des crypto-monnaies est en baisse d'environ 1,6% sur 24 heures. Les tokens liés à l'intelligence artificielle enregistrent les plus fortes baisses, avec un recul moyen de 9%. Certains projets, comme Virtuals Protocol ou Chain Opera AI, perdent jusqu'à 40%. La tendance est également négative sur les secteurs de la finance décentralisée, des blockchains de couche 1 et des tokens à caractère spéculatif. Cette phase de repli est interprétée par les analystes comme une correction technique après plusieurs semaines de hausse. Le Bitcoin a brièvement franchi à la baisse le seuil des 110 000 $ avant un léger rebond. Sur le plan macroéconomique, la Réserve fédérale américaine a annoncé une baisse de 25 points de base de son taux directeur, désormais situé entre 3,75% et 4%. Cette décision n'a toutefois pas entraîné de reprise notable sur les marchés, en raison du ton jugé prudent du président de la Fed, Jerome Powell. Ce dernier a indiqué qu'aucune nouvelle baisse des taux n'était garantie pour la réunion de décembre. Cette position a provoqué des mouvements de prise de bénéfices sur les actifs risqués, dont les crypto-monnaies. Selon les données publiées cette semaine, les produits d'investissement crypto, notamment les ETF, ont enregistré environ 600 millions de dollars de sorties nettes, dont près de 500 millions pour les ETF Bitcoin sur la seule journée du 30 octobre. Le support technique principal se situe actuellement entre 107 400 et 108 000 $. En dessous de ce niveau, les analystes estiment qu'il existe un risque de liquidation importante lié aux positions longues à effet de levier. Si le support se maintient, une reprise vers 115 000 $ reste envisageable. Ethereum, pour sa part, évolue en dessous des 3 900 $, avec une résistance identifiée autour de 4 050 $. Sur le mois d'octobre, Bitcoin affiche une baisse d'environ 3,7% et Ethereum de 8%, tout en restant en progression annuelle respectivement de 18% et 14%. Malgré ce contexte de marché, les grands acteurs institutionnels poursuivent leur développement dans le secteur blockchain. Mastercard serait en voie d'acquérir la société ZeroHash, spécialisée dans l'infrastructure de règlement en stablecoin, pour un montant estimé entre 1,5 et 2 milliards de $. JP Morgan a présenté un nouvel outil baptisé Kinexys Fund Flow, permettant de suivre en temps réel les transferts de fonds entre investisseurs et gestionnaires via la technologie blockchain. Enfin, Coinbase a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un bénéfice net de 430 millions de $ et l'acquisition de 2772 bitcoins supplémentaires dans sa trésorerie. Les données on-chain indiquent une légère augmentation des transferts de bitcoin vers les plateformes d'échange, ce qui suggère que certains investisseurs de long terme prennent des bénéfices. Cette évolution reste mesurée et ne traduit pas de mouvement de panique. La structure de marché demeure globalement haussière, tant que le support des 107 000 $ est préservé. Les analystes anticipent une phase de consolidation dans une zone comprise entre 107 000 et 115 000 $, dans l'attente de nouvelles données macroéconomiques ou d'une décision plus claire de la Fed en décembre. En résumé, le marché des crypto-monnaies reste sous pression après la décision prudente de la Réserve fédérale américaine. Les flux sortants sur les ETF traduisent une réduction temporaire de l'appétit pour le risque, tandis que les institutions financières poursuivent leurs investissements dans l'infrastructure blockchain. Les niveaux techniques à surveiller pour le Bitcoin se situent entre 107 000 et 115 000 $. C'était le point marché crypto du 31 octobre 2025.